Bonjour, bienvenue à Orléans. Vous êtes ici au sein de la direction du développement numérique et de la ville intelligente d'Orléans Métropole. Alors, la métropole d'Orléans est une jeune métropole qui compte 280 000 habitants sur 22 communes qui sont aujourd'hui réparties sur 6 pôles territoriaux en charge de l'espace public. Alors cette métropole d'Orléans a une très grande ambition d'être dans le top 15 d'ici 2030. Et pour ce faire, en fait, elle a défini un projet métropolitain qui fixe les grands axes d'orientation, la vision de la métropole d'ici 2030. Parmi ces grands axes stratégiques, le numérique apparaît un vecteur important et il repose sur un programme de la Smart City dans lequel l'usager est placé au cœur des préoccupations de la ville de demain. Et deuxième élément, ce sont les données qui sont aujourd'hui ouvertes, mises à disposition pour développer des nouveaux services. Parmi les 90 projets dits Smart du programme Smart City d'Orléans Métropole figure un projet important qui est le système d'information géographique métropolitain dit MAPO, qui contient un certain nombre de sous-projets, notamment les vues immersives 3D que vous allez découvrir dans ce reportage. Vous êtes ici au service géomatique qui dépend en fait de la direction du développement numérique et de la ville intelligente. Le service géomatique est une équipe de 4 personnes qui a en charge le déploiement du SIG métropolitain, baptisé MAPO. Ce SIG existait depuis 1992. Il a été renouvelé en 2017 avec les solutions Esri, Geomap, Imagis. Le SIG métropolitain se décline en plusieurs niveaux de contribution. Tout d'abord, avec les solutions Arcopole Pro, c'est le Web Carto métropolitain qui se décline en plusieurs profils métiers, avec différents niveaux de contribution, des contributions de consultation et puis des contributions de saisie, puisque bien évidemment le service géomatique garant des référentiels géographiques s'appuie en fait sur des géomaticiens métiers au sein des directions productrices de données, à l'assainissement, à l'urbanisme, à la gestion des déchets, la mobilité, le transport. Le SIG MAPO, c'est aussi un outil de gestion patrimoniale, notamment à la direction de l'assainissement avec la solution Arcopole Pro Assainissement, et à l'urbanisme avec Arcopole Pro Urba. MAPO est bien sûr ouvert aux communes en outil de consultation de données d'intérêt métropolitaine. Pour finir, donc, nous allons ouvrir MAPO au grand public pour déployer des usages au service du citoyen. Le projet des vues immersives 3D est né début 2018, tout d'abord par une expérimentation de roulage sur 10 km de voirie. Sur l'Orléans Métropole, nous capitalisons en fait un plan topographique au 200e, exhaustif et précis, qui nous a permis d'évaluer la qualité de ces prises de vue. La technique d'acquisition de ces prises de vue s'appelle le mobile mapping. C'est un véhicule équipé de 5 caméras de haute résolution, couplé en fait de captures de fichiers LIDAR et d'un GPS qui permet de géolocaliser ces vues panoramiques. Ces vues panoramiques sont acquises tous les 2,50 m, ce qui fait que Cyclomédia a pu en fait tester une grosse volumétrie de photos. En mars 2018, nous avons lancé une campagne de roulage sur 1000 km de voirie sur Orléans Métropole Sud. Nous avons ensuite déployé cette consultation des vues immersives, ce qui nous a permis en fait de démontrer des usages au sein de différentes directions métiers, notamment par rapport à ces outils de mesure. Ce sont des prises de vue de haute qualité, en planimétrie de l'ordre de 3-4 cm, en altimétrie de l'ordre de 5 cm. Les usages sont vraiment variés à l'assainissement pour monter en qualité par rapport à leurs affleurants par exemple. Au niveau de l'espace public, pouvoir simuler la mise en œuvre, l'implantation de potelets. Un autre exemple à la direction de l'éducation, c'est pouvoir mesurer en fait des largeurs de trottoirs pour anticiper le passage des poussettes le matin lorsque les mamans amènent leurs enfants à l'école. Enfin, à la direction des déchets, pouvoir mesurer des surfaces pour implanter des points d'apport volontaires. L'avantage de ces vues immersives 3D, c'est tout d'abord de disposer d'un référentiel métropolitain, exhaustif, précis, homogène et cohérent sur les 2000 km de voirie. Pour les services, c'est un outil précieux qui leur permet une meilleure réactivité pour répondre aux demandes des riverains. Je vous propose de le découvrir à travers 2 exemples. J'ai le plaisir de vous accueillir sur les quais du Fort Alaume, qui est un endroit un peu stratégique pour nous, puisqu'on peut voir la Loire et le canal. Ce lieu est emblématique pour nous, enfin la Loire en tout cas, puisqu'elle a servi à la prospérité de la ville et du territoire pendant des siècles.
mais c'est aussi une grande source de risque pour nous, c'est le risque majeur pour le territoire. Puisqu'en cas d'inondation de la Loire, l'ensemble du territoire est coupé complètement en deux. On n'a plus aucun accès nord-sud. On a plus de 60 000 habitants qui sont affectés par ces risques d'inondation. Et pour les collectivités, l'obligation de les évacuer et de les mettre en sécurité dans un délai très court. 14 communes de la métropole sont concernées par ce risque d'inondation, mais en fait il s'étend plus largement que ça, puisque rien que dans le PAPI de l'Orléanais, nous avons 38 communes qui sont impactées directement par les inondations de la Loire. L'analyse de la cartographie est essentielle dans notre métier. Nous avons besoin de connaître le champ d'extension des crues, les hauteurs d'eau, les vitesses d'écoulement, et pour ça nous réalisons différentes modélisations et nous utilisons un service cartographique comme Mapo. Donc l'intérêt des vues immersives pour nous, c'est qu'il nous permet depuis notre ordinateur et depuis notre bureau d'avoir des données extrêmement fines qu'on peut en plus compiler avec nos modélisations. De notre bureau, simplement avec notre ordinateur, on peut repérer les points de fragilité. Ça ne nous empêchera pas à terme d'aller sur le terrain, bien entendu, pour vérifier, conforter notre analyse, mais ça nous fait gagner des heures de travail sur le terrain. Le service développement commercial a pour objectif de valoriser, dynamiser l'ensemble des centres-villes d'Orléans Métropole et plus particulièrement la ville d'Orléans. Nous essayons d'attirer de nouvelles enseignes, nous essayons d'aider les petits commerçants à refaire leur devanture et éventuellement aussi à mettre en accessibilité leur commerce. Nous sommes devant le centre commercial Dauphine qui va faire l'objet d'une réhabilitation de l'ensemble de ses façades. Il faudra indiquer le centre commercial Dauphine, donc il va y avoir création d'une nouvelle signalétique au niveau du carrefour. J'utilise les vues immersives à la fois pour localiser plus précisément le lieu, la construction que je souhaite généralement mesurer. Et puis je vais mesurer soit la façade, soit l'enseigne. Quand il y a de la signalétique existante à remplacer, je vais mesurer cette signalétique existante et faire un projet de maquette que je vais repositionner en dessin sur la vue. À travers ces deux exemples, vous avez pu constater la réelle valeur ajoutée de cette base de données précise, exhaustive, avec des outils de mesure. Bien évidemment, ce projet a un coût, bien plus qu'une orthophoto par exemple. Mais le retour sur investissement est non négligeable. Tout d'abord parce que c'est le terrain au bureau, c'est éviter de se déplacer, c'est prendre des mesures derrière son PC, c'est pouvoir anticiper les aménagements en réunion publique avec les élus, les décideurs. Enfin, c'est pouvoir proposer aux services de consulter ces bases de données de vue immersive 3D à jour. C'est pour cela que nous avons envisagé une mise à jour annuelle de 15% du territoire à l'échelle métropole, ce qui correspond à 300 km de voirie roulée chaque année. Cette base de données n'est pas diffusée au grand public. Elle est réservée aux directions métiers d'Orléans Métropole, mais aussi aux prestataires et aux partenaires comme l'agence d'urbanisme, Enedis, GRDF. Enfin, elle est accessible aux 22 communes. Je suis donc secrétaire de la mairie de Marigny, mais également référent SIG pour le compte des 22 communes d'Orléans Métropole, c'est-à-dire qu'à ce titre de référent, je fais le lien entre les besoins des communes via les réunions DGS, que je fais remonter au service géomatique d'Orléans Métropole, et inversement, c'est-à-dire que Orléans Métropole me fait des fois redescendre des informations, de manière à avoir un lien complet entre les besoins des uns et les informations des autres, et également ce qui permet aussi de faire passer des informations auprès des pôles territoriaux, puisque Orléans Métropole s'est divisé en 6 pôles, donc elle a des besoins en termes d'outils de gestion, dont le MAPO et le SIG et les vues immersives peuvent être très utiles pour eux. La vue immersive permet, outre le fait d'avoir une image en 3D, de pouvoir interagir dans cette image par le biais de mesures. C'est une image 3D à jour, permettant le calcul, donc des mesures horizontales et verticales, largeur de voirie, hauteur de poteaux de signalisation, hauteur de poteaux d'éclairage public, également l'altimétrie qui permet de mesurer, de faire une sorte d'élévation du niveau du sol artificiel, juste graphique. Ça permet de mesurer les hauteurs éventuellement virtuelles d'une élévation d'une structure, d'un futur bâtiment, d'une
d'une scène pour un spectacle, et également le fait de pouvoir pointer là où on veut, exactement où on veut, et surtout de ne pas avoir forcément de flouter le nom des rues, les adresses exactes, permet de renseigner plus précisément les services. Ça permet de ne pas se déplacer sur place, notamment depuis que la gestion des espaces publics a été transférée à Orléans Métropole. Les techniciens ne sont pas forcément dans toutes les communes. Par exemple, on leur signale un poteau qui s'est couché, on leur dit telle rue, telle adresse, ils vont sur la vue immersive et ils peuvent prendre en direct la cote du poteau à remplacer en regardant l'image et en mesurant le poteau en cause. Vous avez vu à travers ce reportage que cette base de données a créé de la réelle appétence par rapport à de nouveaux usages, des usages de l'information géographique. Le service géomatique a porté ce projet innovant, exemplaire à l'échelle nationale, en termes de volumétrie, 2000 km de voirie roulée. La dernière étape de ce projet, c'est le volet communication. Le service géomatique va organiser plusieurs sessions de rencontres, d'animation, d'information, auprès de groupes de travail, sur site, auprès des communes, pour créer encore plus d'appétence autour de cette source d'information innovante. Et finalement, le volet animation, c'est peut-être le plus important.